Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui le 73e Mizmor, Psaume, Pei Gimel. Shir, Mizmor, le Asaf. Shir, d'habitude on traduit par chant, et dans le Tehillim, quand on parle de Shir, on parle de Tfila. C'est une prière. C'est une prière que Asaf, il a écrite pour deux choses, d'après les Mfarshim, d'après les commentateurs, ou bien sur la guerre de Gog ou Magog à la fin des temps, ou bien pour la guerre que Yehoshaphat a fait contre ses voisins. Elohim, toi Kadosh Baruch Hu qui est le juge, Al domilach, al teherash ve al tishkot el. Ne reste pas en silence, n'attends pas et ne reste pas calme. Elle, toi qui as la force, utilise cette force. Pourquoi? Car tes ennemis crient, bougent. Ceux qui te détestent, les peuples qui détestent le peuple juif, qui détestent Akadosh Baruch Hu, nas urosh, ils ont levé la tête. Ils pensent que maintenant, ils peuvent attaquer le peuple juif. Al amecha yarimu sod, yityasu al tsefunecha. Contre ton peuple, yarimu sod. Ils trouvent des ruses en cachette, en sod, en secret. Yityasu, et ils cherchent des conseils. Al tsefunecha, sur ce qui est caché. Ça veut dire, par exemple, sur Israël, sur le peuple juif, ou bien sur le Beth Amikdash. Amrou. Ils ont déclaré, allons-y, et on va les exterminer, ils ne seront plus un peuple. On ne rappellera plus le nom d'Israël. Ça nous rappelle ou bien Haman ou bien Hitler. Mais en vérité, au temps d'Yehoshaphat, il y avait aussi des peuples qui ont dit la même chose. Ki no'atsu lev yahdav alecha berit yichrotu. Ils ont pris conseil d'un seul cœur. Ils étaient tous d'accord. En vérité, ils étaient d'accord contre qui? Alecha, contre toi, Kadosh Baruch Hu. Parce que quand on s'attaque au peuple juif, on s'attaque aux représentants d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est Akadosh Baruch Hu qu'on se... Berit yichrotu. Ils ont fait une alliance contre Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qui a fait cette alliance? Alors, il y a 10 peuples qui ont fait cette alliance. Aholé, Edom, donc tous ceux qui sont réunis avec Edom, Ishmaélim, Moab, Veagrim, Geval, Ammon, Amalek, Peleshet, Imyosh, Vetsur, Tzor, avec les gens du Liban. Gam, Ashur, Nilva, Imam, Hayu, Zeroa, Livnelot, Sela. Aussi Ashur s'est joint à eux. Hayu, Zeroa, tous ces peuples, en vérité, c'est le bras allongé, Livnelot, de fils de Lot. En vérité, c'est Ammon et Moab qui détestent le peuple juif, qui veulent exterminer le peuple juif, et tous les autres peuples les ont rejoints pour les aider, pour faire la guerre avec eux. Ce pasouk-là, où c'est écrit Gam Ashur, aussi Ashur. Pourquoi on l'appelle Ashur avec tout le monde? Parce que lorsque l'humanité s'est révoltée contre Akadosh Baruch Hu, après le déluge, qu'on a construit la tour de Babel, ils étaient tous d'un seul conseil. C'est écrit là-bas, hein, Misham Yatsa Ashur. Ashur, il est sorti, ça veut dire, il ne voulait pas participer à ça. Il n'a pas protesté comme Avraham Avinu, mais il n'a pas participé à ça. Et Akadosh Baruch Hu, comme il a fait ça, il lui a donné une grande civilisation, Ninvé. Ninvé, c'était la ville de Ashur. Et là, ici, il a fauté. Donc il dit, même lui qui était neutre par rapport à Akadosh Baruch Hu, ici, il s'est joint à la révolte contre Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, Asaf prie contre ces peuples-là. Assez lahem ke Midian. Fais-leur comme est arrivé avec Midian quand Gideon les a battus. Que Sisra, qui Yavin Benahal Kishon, comme Sisra et Yavin, le chef de son armée, Benahal Kishon, dans le fleuve de Kishon, où tout le monde s'est tombé là-bas. Nishmedu be'en dor. Ils ont été exterminés à Endor. Ceux qui ont échappé sont morts là-bas. Hayud domel adama. Ils sont devenus un engrais pour la terre. On ne les a même pas enterrés. Shitemu, Bnedevemu, Keorev, Chizaev, Chzevah, Ve'uchzalmuna, Kol Nesichemu. Mêlez, ça veut dire, fais d'eux leur chef,
ceux qui sont moins chefs, même leurs princes, tous, tu les mets au même niveau. Pourquoi? Asher Amrou, car ils se sont dit, Nirsha lanu et neot Elohim. Nous allons hériter la beauté d'Akadosh Baruch Hu. La beauté d'Akadosh Baruch Hu, c'est ou bien Eretz Israël, qui est le pays le plus beau du monde, d'après la Torah, et ou bien le Beth Amikdash, qui est la beauté de tout Eretz Israël, le Beth Amikdash. Elohai, mon Dieu, Shitemu ka Galgal, fait qu'il soit comme Galgal, ça veut dire ou bien un vent qui tourne, ou bien une roue, aujourd'hui on appelle ça une roue, qui cache comme de la paille, il finit roi devant le vent. Ça veut dire, fait qu'il n'ait plus aucune force. Comme un feu qui brûle une forêt, ou comme une flamme, telahet harim, qui brûle et qui prend entièrement harim des montagnes. Ken tirdefem besaarecha, ainsi tu vas les poursuivre dans ta tempête. Upsufatecha, et dans ton tourbillon, teva helem, tu vas les effrayer. Ils ne pourront plus faire la guerre. Malé penhem kalon, remplis leur face de honte, d'infamie. Vivakshu shimcha Adonai. À ce moment-là, ils vont demander ton nom. Ils voudraient être avec toi parce qu'ils auront compris. Yevoshu, ils auront honte. Vivahalu, ils seront effrayés. Adéad, jusqu'au but, ça veut dire jusqu'à la venue du Mashiach. Veyahperu, ils vont se cacher. Veyovedu, ils seront perdus. Veyedru, ainsi ils sauront. Ki ata shimcha Adonai levadecha, que toi, Kadosh Baruch Hu, ton nom, il est à part. On ne touche pas au nom d'Akadosh Baruch Hu, on ne touche pas au peuple juif qui représente le nom d'Akadosh Baruch Hu. Elyon al kol haaretz, qui est au-dessus de toute la terre, ça veut dire c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde et on ne s'attaque pas ni à Akadosh Baruch Hu ni à son peuple. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tous les peuples qui viennent nous poursuivre aujourd'hui, il leur arrive ce qui est arrivé à ceux-là, et que Akadosh Baruch Hu retrouve son prestige et son peuple avec lui. Amen.